Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour des produits terminés beauté. Alors je vous ai fait récemment les produits terminés côté maquillage de toute l'année 2022 et là du coup ce sera les produits terminés plutôt côté soins que je vous fais environ une fois par saison maintenant. Donc j'ai mon panier qui est bien rempli pour cette édition des produits terminés en hiver. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Il y a quelques trucs que j'ai pas fini mais des produits que je jette parce qu'ils sont trop vieux. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure et c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par les produits pour le corps et en premier les gels douche. Alors en tout premier, j'ai terminé un gel douche à la noix de coco de chez Yves Rocher. Ça c'est un gel douche que j'avais eu en cadeau de la part d'une amie que j'avais vu au mois d'août. Elle m'avait offert un petit kit de chez Yves Rocher où il y avait plusieurs produits dans la gamme à la noix de coco. J'ai encore le savon en bloc que je vais passer en savon pour les mains dans pas trop longtemps et j'ai encore le baume à lèvres aussi à utiliser. Mais j'ai déjà terminé le gel douche, du coup je l'ai pas utilisé en même temps, mais bon c'est pas très grave. Étonnamment on va dire c'est un produit que j'ai bien aimé parce que d'habitude j'aime pas trop les odeurs de coco, mais finalement la gamme de chez Yves Rocher je trouve que ça sentait bon. Je l'ai utilisé plutôt vers la fin de l'été on va dire, donc je l'ai terminé en octobre-novembre je pense et franchement c'est un produit que j'ai bien aimé, peut-être pas au point de le racheter parce que les gels douche souvent je rachète pas, j'aime bien passer à autre chose et tester d'autres trucs et voilà je réutilise pas souvent le même gel douche que j'ai déjà utilisé, donc je le rachèterai sûrement pas je pense, mais en tout cas c'était sympa à utiliser. De chez Yves Rocher, j'en ai un deuxième, ça c'est un que j'avais acheté moi-même qui était une huile de douche amande fleur d'oranger. Donc dans un format 200 ml, c'est la même taille en fait que celui d'avant, sauf que celui-ci était dans un flacon allongé. Ça c'est un produit que j'ai utilisé moitié sous la douche, moitié en savon pour les mains, parce que c'était une huile de douche et en fait j'aime pas trop les huiles de douche au final, parce qu'en fait ça mousse pas beaucoup. Moi je préfère les gels douche qui moussent vraiment, là ça moussait quasiment pas et du coup c'était pas très agréable sous la douche, enfin c'était sympa mais voilà, moi j'aime bien quand ça mousse un petit peu plus, donc j'ai fini par le passer en savon pour les mains et il était plutôt bien comme ça. Au niveau de l'odeur ça sentait bon, c'est pas étonnant parce que c'est pour ça que j'avais choisi l'amande et la fleur d'oranger, c'est mes deux odeurs préférées, donc ensemble forcément ça fait une odeur que j'aime bien. Ouais, c'était sympa, voilà, après j'ai pas trop aimé du coup la texture comme ça moussait pas assez, mais sinon au niveau de l'odeur c'était sympa. Comme le précédent, je ne rachèterai pas et je suis passée à un gel douche à la prune givrée, je crois, de Body Shop, que j'ai bientôt fini aussi. Et le deuxième que j'ai réouvert là, c'est celui à la fleur d'oranger de chez Cottage que j'avais acheté je crois chez Stocomanie. C'est une bouteille qui fait quasiment 1 litre, donc là j'en aurai pour un petit moment. Je l'avais déjà testé celui-ci mais je l'aime beaucoup donc je l'avais racheté. Toujours pour le corps et toujours sous la douche, j'ai terminé un gommage pour le corps qui venait de chez Action si je vous dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'était un gommage au café et au sucre de canne et au sel de la mer morte avec de l'huile de coco. Alors je l'ai bien aimé on va dire, ça gommait vraiment bien, c'était des gros grains, donc moi j'aime bien les gommages qui arrachent un petit peu, donc c'était cool. Par contre le packaging, l'emballage est vraiment pas très bien du tout, parce qu'en fait à la fin ça reste tout collé à l'intérieur et bon ça m'a saoulé. Ça aurait été beaucoup mieux en fait dans un pot ou dans un tube éventuellement, mais voilà dans ce packaging là vraiment pas possible, donc je ne rachèterai pas et je suis passée à un gommage de chez Emma il me semble à l'amande, qui est pas top parce qu'il gomme vraiment pas beaucoup, donc j'ai hâte de le finir aussi et de passer à un autre. Pour le corps toujours, j'ai un produit de chez Garancia, je pense que j'avais dû l'avoir dans une box à mon avis. C'est une crème pour le corps que j'avais déjà utilisée il y a des années, que j'avais eu en grand format et que j'avais bien aimé, donc j'avais décidé de garder celle-ci pour l'utiliser. Donc là c'est une crème corps qui est 3 en 1, c'est la formule ensorcelante anti-peau de croco, donc c'est pour gommer, c'est écrit gomme sans grain et sans rinçage, nourrit et hydrate 24 heures. Pour tout type de peau, même les plus sèches. C'était un tube de 75 ml et du coup c'est une crème qui va un petit peu agir sur la peau d'orange, etc. Enfin tout ce qui est cellulite et tout ça sur les jambes. En tout cas moi c'est sur les cuisses que je l'utilisais principalement. Je crois qu'il n'y a pas tellement de crème qui est miracle là-dessus. Le seul truc qui va faire effet c'est de faire des massages. Moi je l'appliquais comme vous vous doutez en 2 secondes parce que je déteste mettre de la crème pour le corps, donc voilà, ça n'a pas changé grand chose. Je l'avais bien aimé à l'époque mais là bon voilà, pas grand intérêt. Je mets de la crème pour le corps un jour sur 6 on va dire.
Donc bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc je ne la rachèterai pas. Je suis passée à une autre crème, je sais même plus ce que c'est. J'en mets tellement rarement que voilà, j'en ai en stock donc je les utilise, mais c'est vraiment pas le produit indispensable pour moi. Pour le corps, toujours, j'ai terminé un parfum. C'est un parfum de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup en été. Là, c'était une eau relaxante fleur d'oranger, lavande, petit grain. Je l'avais acheté il y a quelques années et là, du coup, je voulais le terminer l'été dernier. Je l'ai terminé plutôt en automne, mais voilà, comme il en restait pas beaucoup, je le mettais quand même. C'est un parfum, enfin un genre de petite brume parfumée que j'aime beaucoup en été. Je sais pas si c'est un produit qui existe toujours, parce que je l'avais acheté il y a des années. Mais vraiment, ça a une odeur hyper fraîche pour l'été. J'adore ce genre de petite brume de chez Yves Rocher. J'en avais déjà eu une autre qui était avec de l'amande et je sais plus trop quoi dedans. Celle-ci en tout cas, elle était très sympa. Je pourrais tout à fait la racheter pour l'an prochain. Après, j'en ai d'autres dans le même genre, dans d'autres marques à terminer aussi. Mais voilà, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée en été. Bon, j'ai un peu trop de produits dans mon panier là, donc je trie en même temps. Et il y a certains produits que je vous montre pas parce que soit ils n'existent plus, soit voilà, j'ai pas grand avis dessus. Donc aucun intérêt de vous les montrer. Le produit suivant, c'est le dernier produit pour le corps, il me semble. C'est un déodorant de la marque Schmitt. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est pas la première fois que je le termine. Là, c'est celui que je prends à chaque fois. Enfin, j'en avais déjà testé un autre, mais celui-ci, je l'ai déjà terminé plusieurs fois et c'est mon préféré. C'est celui qui est à la bergamote et au citron vert. Donc c'est un déodorant qui est naturel. Celui-ci, il contient du bicarbonate. Ils ont des gammes sans bicarbonate aussi si vous avez la peau sensible et tout ça. Moi, c'est pas le cas, donc celui-ci me convient très bien. Et voilà, à chaque fois que je vais en racheter un, en fait, c'est celui-là que je rachète. Je l'aime bien en été parce que il fonctionne mieux que mes autres déos que j'ai pu tester dans des gammes naturelles. Donc pour l'été, il est vraiment cool. Et là, je suis passée à un déo qui est, je crois, de la marque Énergie Fruits, qui ne sert à rien, on va dire. Enfin, c'est un déo un peu solide dans le même genre comme ça. Alors déjà, quand j'en mets, j'ai l'impression de rien mettre du tout. Et bon, ça va qu'on est en hiver et qu'il fait pas très chaud parce que j'ai l'impression que c'est comme si je ne mettais absolument rien. Donc voilà, je continue encore un peu le test et je pense que dans pas longtemps, je vais abandonner et passer à autre chose parce que c'est vraiment pas top. En tout cas, celui-ci me convient très bien et je le rachèterai sûrement pour l'été prochain. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Alors, en premier, j'ai terminé une gamme, donc le shampoing et l'après-shampoing de chez Desert Essence que j'avais depuis un petit moment. C'était la gamme à la noix de coco, donc pour les cheveux secs, en gros. Alors, j'ai pas les cheveux hyper secs non plus, mais comme j'ai les cheveux très longs, j'essaie de trouver des trucs qui sont un peu nourrissants quand même pour les longueurs. Ça, c'est une gamme que j'aimais beaucoup au niveau composition, je crois qu'ils sont pas mal. Et c'était des énormes formats qui faisaient 237 ml. Je les ai gardés pendant un moment parce que j'alterne toujours les shampoings. Moi, j'ai des shampoings solides, des shampoings liquides et tout, et j'alterne tout le temps. Donc, je les ai gardés pendant très longtemps. Je les aime beaucoup et cette gamme-là, elle était vraiment cool. Je sais pas si on peut les trouver en France. Enfin, je pense qu'on peut les trouver, mais je ne sais pas où. Je les avais achetés sur iHerb il y a très longtemps. Donc je ne sais pas du tout où est-ce que ça se trouve en France, mais je serais totalement susceptible de les racheter. Parce que c'est des produits que j'ai vraiment bien aimés, pour mes cheveux en tout cas. Et le shampoing, même si c'était un shampoing pour les cheveux secs à la base, je trouvais qu'il nettoyait très bien quand même. Et au niveau des racines, ça régressait pas hyper vite non plus. Donc voilà, très cool cette gamme, que ce soit l'un ou l'autre. Je pourrais tout à fait racheter les deux. Un autre shampoing que j'ai terminé qui est un shampoing solide de la marque Respire. Celui-ci, je ne sais plus si je l'avais eu dans une box ou si je l'avais acheté dans une commande Sephora. C'était le shampoing solide à la pêche du verger, donc pour tout type de cheveux. C'est des produits qui sont faits en France, qui sont 94% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque que j'aime bien pour ses déodorants. J'avais déjà testé les déodorants en billes, un peu liquides comme ça, et je les aimais beaucoup. Et du coup, j'avais voulu tester d'autres produits, donc j'avais acheté le shampoing. Il me semble que c'est moi qui l'avais acheté. Je crois que j'ai d'autres produits dans la gamme des solides comme ça, mais c'est le seul que j'ai testé pour le moment. Et au final, je ne l'ai pas trop aimé. Enfin, sur le moment, il était cool, mais je trouvais qu'il était peut-être trop nourrissant pour moi. Mes cheveux regressaient beaucoup plus vite qu'avec les autres shampoings. Donc voilà, non, celui-ci, je pense pas que je le rachèterai, même si c'était agréable à utiliser sur le moment. Là, en ce moment, je suis passée à... j'ai terminé quelques formats voyage que je vous ai pas gardé là parce que c'était des mini formats en 2 shampoings, on n'a pas trop le temps de se faire un avis. J'ai vidé un peu ma boîte de format voyage et là je viens de commencer un shampoing solide de chez Lush. Et j'ai racheté aussi chez Monoprix un shampoing doux, un shampoing liquide que j'aimais beaucoup il y a des années et que j'ai pas eu depuis un petit moment.
Donc je l'ai racheté et voilà, du coup j'alterne entre les deux. Mais voilà, shampoing solide de chez Respire en tout cas, il m'a pas convaincu. Et j'ai depuis quelques mois des problèmes sur le cuir chevelu, des problèmes de démangeaison, de... Alors c'est pas des plaques, mais c'est des genres de pellicules qui se décollent. Donc j'ai tout le temps des pellicules blanches dans les cheveux, mais j'ai pas de plaques en dessous et tout. Donc j'essaye de faire des trucs avec mes cheveux, mais je ne m'en sors pas pour le moment. J'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc voilà, je change de shampoing encore pour essayer de faire des trucs. Je prends des shampoings très très doux pour voir si ça change quelque chose et tout, mais pour le moment c'est pas trop concluant. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, c'était une petite dose comme ça de kératine de la marque Kerasoin, c'était le Kera Protect, donc un booster à base de kératine. Donc ça c'est fait pour protéger le cuir chevelu, réparer et renforcer le cheveu, et c'est à utiliser seul ou bien mélangé dans des soins, une coloration, etc. J'avais acheté ça, donc c'est un tout petit format de 10 ml, j'avais acheté ça à la boutique du coiffeur sur conseil de la vendeuse. J'étais allée acheter un produit de la marque Les Secrets de Loli pour les boucles. Alors comme vous voyez, j'ai pas les cheveux bouclés aujourd'hui parce que je les ai lissés, mais sinon j'essaye de me faire des boucles et tout, enfin je teste des trucs. Et du coup, elle m'avait dit que sur mes cheveux hyper longs, il fallait que je teste la kératine pour essayer de les réparer un petit peu. Donc j'avais suivi son conseil, j'avais pris une pipette comme ça qui est à 4-5 € je crois. Et elle, comme j'avais les cheveux très très longs, elle m'avait dit de mettre toute la pipette dans un masque et de laisser poser. Et voilà, ça allait me rendre les cheveux super et tout. Alors je sais pas ce que j'ai fait, si ça n'allait pas avec le masque que j'ai choisi, etc. Mais en fait c'est un truc, un liquide, c'est très très liquide en fait comme de l'eau. Et du coup je l'ai mélangé à un masque, tout ça, j'ai laissé poser et tout. Et après pendant 5-6 semaines je pense, donc 5 à 6 shampoings, parce que je fais un shampoing par semaine. Pendant toute cette période-là qui a suivi, j'avais les cheveux poisseux en fait, mais hyper poisseux, peu importe le shampoing que j'utilisais, ils ressortaient vraiment, on avait l'impression qu'ils étaient sales alors que je venais de les laver. Je ne m'en sortais pas, ils étaient genre un peu élastiques, un peu ouais hyper poisseux, enfin ils prenaient toutes les poussières, les trucs, voilà, j'ai pas aimé du tout. Donc je pense que c'était ça parce que j'utilisais le même shampoing avant et après avoir utilisé ça, et avant il me faisait pas ça et après voilà, c'est... Mes cheveux ça allait pas du tout, donc là j'ai réussi à récupérer mes cheveux comme ils étaient avant, mais je pense que je ne rachèterai absolument pas ça. Dites-moi si vous avez déjà eu une expérience avec la kératine comme ça, mais vraiment je sais pas, ça m'a fait un truc trop bizarre dans les cheveux, donc je rachèterai pas du tout. Ensuite, un produit que j'ai utilisé principalement dans les cheveux, sur mon cuir chevelu en fait, c'est du gel d'aloe vera. Donc celui-ci c'était la marque Pure Aloe je pense. Donc c'est du gel d'aloe vera à 98%. Là il était bio et c'est fait en France. Ça vient de Provence. C'était un gros format de 250 ml dans un flacon sans air en fait. Donc en gros il n'y a pas l'air qui rentre dedans, etc. Donc hyper bien pour la conservation des produits. Le gel d'aloe vera en plus ça se garde pas très très longtemps non plus, donc c'est bien qu'il soit dans un flacon comme ça. Je l'avais acheté en pharmacie celui-ci de mémoire, et bon après un gel d'aloe vera c'est toujours la même chose selon moi, mais celui-ci était très cool. Je l'utilisais du coup principalement sur mon cuir chevelu pour essayer de faire partir mes fameuses pellicules. Bon ça n'a trop rien changé, en fait je fais ça avant chaque shampoing, je mets du gel d'aloe vera un peu partout et je laisse poser pendant 20 à 30 minutes on va dire. Ça fait un effet frais, c'est hyper agréable, mais après sur le long terme je sais pas trop si ça fait quelque chose. Après je l'utilise aussi en soin pour les longueurs, après le shampoing, quelques fois dans la semaine et tout, j'en mets un peu partout. J'en mets pas beaucoup en fait, juste un tout petit peu pour un peu les hydrater. Et bonjour le chat aussi qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Et je l'utilise aussi en été sur le visage, le corps, etc. Quand je vais avoir des coups de soleil, c'est très bien pour hydrater. Mais voilà, c'est principalement pour les cheveux que j'utilise ça. Donc là j'en ai acheté un autre en suivant, je crois que je vous l'ai montré dans un dernier haul. Je l'ai pris chez Leclerc, c'est la marque Léa Nature, tout simplement parce que ceux en pharmacie coûtent beaucoup plus cher. Donc là j'avais pas trop de budget, donc j'ai pris chez Leclerc. Et pour le moment je l'ai utilisé quelques fois et il est très bien. Ensuite, je jette malheureusement 2 crèmes solaires, j'ai fait le tri et celles-ci sont ouvertes depuis beaucoup trop longtemps. Donc voilà, je vais les jeter pour cette fois-ci et j'en rachèterai à l'été prochain. Celle-ci ça fait 3 ans je pense, et celle-ci ça doit faire 4. Donc même si celle-là m'a coûté très cher, voilà, je m'en débarrasse. Donc celle-là c'est une de chez Clinique que j'avais acheté pour le visage. Ah non, ça fait même plus de 4 ans, ça doit faire 5 ou 6 ans qu'elle est ouverte. Donc voilà, il faut s'en séparer. Mais ça fait un petit moment que je ne l'utilisais plus parce que j'avais déjà racheté autre chose en fait pour l'été dernier. Donc c'est de chez Clinique, c'était un écran ville défense anti-tache SPF 45 dans la gamme Even Better. Donc c'était un petit format de
30 ml, fait exprès pour le visage et à haute protection, qui était un petit peu teinté. Je pense que vous verrez rien, mais c'était à peine teinté. C'est un produit que j'ai bien aimé le temps qu'il a marché. En fait, la protection solaire, alors je ne m'y connais pas trop là-dedans, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça fonctionne plus au bout d'un certain temps. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut jeter les produits même s'ils ne sont pas finis. Donc c'est vrai que la première et la deuxième année où je l'ai utilisé, ça fonctionnait bien. Après, ça servait plus trop à grand chose, ça protégeait plus grand chose, mais j'avais envie de le finir quand même. J'ai pas réussi à le finir, je pense qu'il reste ça. Mais voilà, là je vais le jeter, il est beaucoup trop vieux. Je sais pas si c'est un produit qui existe toujours, mais en tout cas, il était très cool et voilà, il fonctionnait très très bien. Et le deuxième, c'était un produit de chez Mixa, donc que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc pareil, je vais le jeter. Il en reste pas beaucoup, je crois que j'en suis là, mais j'ai pas réussi à le finir l'été dernier. Et là, voilà, il est trop vieux. C'était dans la gamme solaire de chez Mixa, le lait fondant solaire SPF 50+, donc très haute protection. C'est pour les peaux sensibles à réactives, un lait anti-sable, anti-chlore, anti-sel. Je prends toujours dans tous les cas un produit qui est à très haute protection, donc minimum 40, 45, 50 si possible, parce que j'ai la peau très sensible, très réactive, etc. Donc voilà, je ne veux pas prendre de coups de soleil. Du coup, voilà, celle-ci était très bien. Bon, c'est une crème solaire assez basique, mais voilà, je pense que pour l'an prochain, j'essaierai d'en trouver une bio ou une avec meilleure composition peut-être. Après, moi, je fais pas trop attention à tout ce qui est résiste à l'eau, etc. Parce que dans tous les cas, je ne vais jamais me baigner. Je déteste aller me baigner, tout ça, donc voilà, ça m'importe peu. En tout cas, c'est pas un critère pour lequel je vais choisir une crème solaire. Mais voilà, c'est quand même mieux des fois que ça résiste un petit peu. Si vous allez vous baigner et tout, ça évite d'en mettre la moitié dans l'eau. Voilà, moi je n'ai pas de critères particuliers à part que ça doit faire très haute protection pour les peaux très sensibles, on va dire. Voilà, celle-ci très bien, mais j'en achèterai une autre pour l'an prochain. Et ensuite, on termine par les produits pour le visage. En premier, j'ai plusieurs masques pour le visage. Alors, pour commencer, de chez Action, j'ai terminé une boîte de Bubble Mask. Donc, c'est des doses, en fait, il y en a 3 par boîte. Bon, là, il n'y a plus rien forcément vu que je l'ai fini. C'est des petits sachets monodoses de gel qui est transparent et qui va mousser quand on l'applique sur le visage. Je sais même pas si ça existe toujours chez Action parce que ça fait très longtemps que j'avais ces produits là, mais là voilà, je suis en train de terminer petit à petit, donc j'en ai fait 3 et j'ai fini une boîte. C'est un produit que j'aime bien, qui nettoie très très bien le visage, je trouve. Donc quand je sens que ma peau est un peu encrassée et tout, j'aime bien utiliser ce produit là parce que vraiment ça va vraiment très bien nettoyer le visage, je trouve en tout cas. Alors après, ça mousse sur le visage, ça fait un peu une sensation pas désagréable, mais ça picote, ça gratte et tout, on a envie de se gratter partout. Mais voilà, une fois qu'on rince et qu'on touche la peau et tout, c'est hyper doux, hyper agréable tout ça. Donc ça, je pourrais peut-être racheter, mais je crois que la composition est vraiment pas top. Ensuite, un masque en tissu que j'avais trouvé chez Nose, c'était la marque Maison de Corée et c'était un masque tissu hydratant qui était au miel. Ça, je l'avais payé 89 centimes et je les avais trouvés une fois. J'avais trouvé toute la gamme en fait de tous les masques tissus de cette marque là chez Nose et du coup j'en avais acheté pas mal, donc je crois qu'il m'en reste encore, hein. Là j'ai fait celui-ci, je l'avais pris un petit peu au hasard et bon, il était cool. C'est un masque qu'il faut pas forcément rincer après l'avoir utilisé. Ceux de chez Action, je crois qu'ils conseillent de les rincer. Là, c'était écrit qu'on pouvait mettre le restant de sérum sur le visage et tout ça et masser pour faire pénétrer et qu'il n'y avait pas besoin de rincer. Donc, je préfère quand c'est ça. Il en restait pas mal dans le sachet et du coup, j'ai pu tout étaler sur le visage, le cou, le décolleté, tout ça et bien masser pendant bien 10 minutes, je dirais, après avoir enlevé le masque. Et voilà, vraiment c'était agréable, c'était un petit gel transparent, c'était agréable à utiliser. Après, voilà, je ne rachèterai pas parce que j'en ai un tiroir entier, mais j'essaye de les utiliser petit à petit. Et le dernier masque, c'était un masque en tube comme ça de chez Yves Rocher. C'était un masque purifiant pour les peaux mixtes à grasse en format 30 ml. C'était des petits formats de masques qu'ils avaient sortis pour faire un peu la technique du multimasking quand on fait un masque différent par zone et par besoin en fait en fonction des besoins du visage. Moi quand je fais des masques, je fais pas du multimasking, je fais le même masque pour tout le visage. J'en mets pas forcément partout en fonction de ce que je veux faire, mais voilà, je mets pas un autre masque aux zones qui sont vides et tout. Bon, celui-ci était cool, c'était écrit 5 utilisations dessus, je crois que j'en ai fait un petit peu plus. Il était sympa, mais pas
pas de quoi se relever la nuit, hein, on va dire, je le rachèterai pas et j'en ai plein d'autres à terminer. Ensuite, en nettoyant pour le visage, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est peut-être la deuxième fois que je le termine, c'est celui de chez Sephora, le gel nettoyant peau nette qui nettoie et tonifie. Avec de l'acide aminé à l'intérieur, c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un gel nettoyant pour le visage que j'ai bien aimé. Il était vraiment cool, il nettoyait vraiment bien le visage. Alors moi j'aime bien alterner entre gel et mousse, suivant les jours en fait, si j'ai l'impression d'avoir la peau très sale ou pas. Typiquement les jours où je me maquille vraiment beaucoup comme aujourd'hui, je préfère utiliser un gel parce que j'ai l'impression que ça nettoie mieux. Et les jours où j'ai rien mis du tout mais je veux quand même nettoyer ma peau, je vais utiliser plutôt une mousse. Voilà, ça dépend des jours. En tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. C'est un produit Sephora, mais il a une bonne composition. J'avais checké la composition en fait avant de l'acheter et c'était vraiment cool. Donc, je pourrais tout à fait le racheter. Là, je suis passée à une mousse. Je ne sais même pas de quelle marque. Je crois que j'ai racheté celle de la marque Monoprix Bio, la gamme bio en fait de chez Monoprix. Et j'ai pas d'autres gels en stock. Donc, pour le moment, j'utilise juste une mousse. Ça convient plutôt bien et voilà, si je veux faire un nettoyage plus profond, je vais faire un masque par exemple. Mais voilà, celui-ci je pourrais tout à fait le racheter à l'occasion. Ensuite j'ai un hydrolat, donc une eau florale en fait de Mélisse. Ça c'est la marque que ma maman m'achète toujours, qu'elle trouve sur les marchés, donc au niveau local. Je vous mettrai le lien comme tous les autres produits dans la barre d'infos. À chaque fois je vous le mets et je crois que la personne a une boutique en ligne et que vous pouvez acheter même si vous n'êtes pas dans ma région en fait. C'est la marque que j'utilise depuis des années maintenant parce que c'est à chaque fois ma mère qui me l'achète et voilà, ça nous convient bien comme ça. Ça fait marcher les petites entreprises locales et tout et c'est des très bons produits. Donc là c'était l'hydrolat de Mélisse, à chaque fois j'alterne, j'utilise pas toujours les mêmes. Je suis restée sur la même marque mais là je suis passée à un hydrolat de lavande. J'aime beaucoup aussi lavande, j'aime bien Mélisse, enfin voilà, j'alterne vraiment. Alors chaque hydrolat a ses particularités, ses propriétés et tout, moi je fais pas trop attention. Ils me conviennent tous, c'est en gros pour me passer un petit coup sur le visage avec un coton le matin avant de mettre mes crèmes et des fois le soir avant de mettre les crèmes aussi. Mais après quand je me nettoie le visage le soir, je mets pas forcément un coup d'hydrolat après, mais en tout cas tous les matins avant de mettre la crème j'en utilise. Donc voilà, là je suis passée sur un hydrolat de lavande de la même marque et j'en suis toujours aussi contente. Ensuite une crème pour le visage dans un tout petit format comme ça de la marque Clinique. Là c'était la gelée hydratante tellement différente pour tout type de peau. Je crois que j'en ai terminé un deuxième mais j'ai dû le jeter. C'est des produits que j'avais achetés en petit format chez Sephora parce que je trouvais ça pratique pour les voyages. Donc c'est un format 15 ml et du coup je l'avais en plusieurs fois pour en fait quand je pars en voyage j'en emmène un neuf et après je le termine en rentrant à la maison. C'est un produit que j'ai bien aimé, surtout en été. J'ai la peau qui est mixte quand même donc j'ai pas besoin d'un truc hyper nourrissant l'été, sinon ça va ça va regresser en fait beaucoup trop vite dans la journée. Donc voilà, pour la journée je préfère les trucs un petit peu légers et les petites gelées comme ça fonctionne très bien. Donc je l'ai bien aimé, je crois qu'il m'en reste encore un ou deux en stock, donc je continue à utiliser toujours la même. Ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Hero, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce, mais j'avais vu ça, je crois qu'on peut les trouver dans les magasins bio et moi j'avais dû commander ça dans une commande sur internet. Ils ont plein de senteurs différentes et c'est des produits qui sont vegan, qui sont bio, qui sont avec des ingrédients crus, etc. Enfin niveau composition ils sont très bien. Celui que j'avais moi c'était le Earl Grey. Bon j'ai pas tellement senti l'odeur du thé, non. Ça sentait bon, mais voilà, pas. En tout cas, j'aurais pas deviné que c'était cette senteur-là. Mais c'était très sympa à utiliser. Du coup, c'est très bien niveau compo, c'est vegan, etc. Donc très cool. Là, je suis passée à un autre que j'avais reçu dans une box. Donc voilà, je suis passée à autre chose et j'ai pas racheté celui-ci parce que j'en avais d'autres en stock, mais il était sympa. Alors par contre, à la fin, il est tombé. Il me restait en fait un petit peu de produit. J'ai tourné le truc pour qu'il se lève en fait, enfin qu'il monte et pour pouvoir l'utiliser et le produit est complètement tombé par terre. Donc j'ai pas pu le terminer parce que comme il était tombé, j'ai dit non c'est bon je vais jeter. Mais il restait ouais, peut-être 1 cm de baume à lèvres que j'ai pas pu finir. Mais il m'a duré quand même très longtemps et voilà, je pourrais tout à fait le racheter à l'occasion. Je pense que ça peut se trouver en magasin bio à mon avis. Et pour finir, le dernier produit que j'ai gardé pour cette fois-ci, c'est de chez Garancia et c'est un produit pour le visage. C'était l'huile ensorcelante au super pouvoir, donc une huile sèche pour le visage. Elle est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. C'était un tout petit format que j'avais eu.
soit dans une box, soit en cadeau Sephora à mon avis. C'était 5 ml, donc pour une huile visage, bon ça fait pas beaucoup. Après l'huile on n'en met pas une pipette entière à chaque fois, mais quand même ça s'est fini assez vite. Donc c'était un format pipette comme ça et je l'utilisais pour le soir. Moi j'aime bien mettre de l'huile le soir sur le visage. Alors la journée pas possible du tout parce que j'ai la peau mixte, mais le soir j'aime bien. En fait je mélange une huile avec une crème de nuit. Je fais vraiment mon mélange dans ma main et j'applique les deux en même temps et je trouve que c'est sympa. Donc voilà, je faisais ça avec cette petite huile. Je faisais ça en mélangeant avec une crème que j'utilise encore actuellement, qui est je crois de la marque Mességué qu'on trouvait par un moment chez Jiffy. Ça fait un moment que je ne vais pas aller chez Jiffy, donc je ne sais pas si on trouve toujours la marque là-bas, mais c'est une marque française qui fait des produits bio, tout ça, et que j'aime bien. Donc j'ai la crème de nuit de cette marque-là, mais comme c'est un énorme format, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Donc je l'avais combinée avec cette huile et elle était vraiment cool. Après, voilà, je rachèterai pas l'huile là en particulier, mais en tout cas j'aime bien appliquer une huile le soir. Donc celle-ci était agréable. Et voilà, c'est ce qui conclut mes produits terminés de cet hiver. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur un des produits que je vous ai partagé ou si vous avez d'autres petits commentaires à me faire sur quoi que ce soit dont j'ai parlé dans la vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je vous mets tous les liens des produits, tous les liens que je trouve en tout cas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!